Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, mobilisation des jeunes opposants congolais pour dénoncer les antivaleurs en République du Congo. La problématique de la bonne gouvernance au Congo était au cœur de la Rassemblée générale tenue ce 15 septembre à Brazzaville. Au Rwanda, 2140 prisonniers ont retrouvé la liberté ce samedi après une grâce présidentielle. Parmi eux, l'opposante Victoire Ingabire et le chanteur Kizito Mihigo. Tous les deux avaient été condamnés respectivement à 15 et 10 ans de prison. Et à Monrovia, à la place des espaces publicitaires, de jeunes mannequins utilisent leur corps pour l'affichage publicitaire, une pratique qui prend de plus en plus d'ampleur au Libéria, vous le verrez. En République du Congo, les jeunes de l'opposition exigent l'éradication de la corruption. Dans une assemblée générale tenue ce 15 septembre à Brazzaville, ils ont réitéré leur interpellation aux autorités afin que les antivaleurs soient combattus sévèrement dans le pays. Les précisions de notre correspondant Deva Panzo. La jeunesse de l'opposition politique congolaise exige des autorités la sanction des cadres cités parmi ceux qui ont détourné les fonds publics. Selon eux, le gouvernement n'en fait pas assez et se contente à divertir l'opinion nationale par des dénonciations qui demeurent peu efficaces. Constatons que nos gouvernants passent plus du temps à se plaindre que de sanctionner. C'est bien de dénoncer, c'est bien de recommander, mais lorsque ce que vous dénoncez continue à se perpétrer, vous faites quoi ? Lorsque vos recommandations ne sont pas prises en compte, vous faites quoi? Et c'est là qu'on attend l'opposition congolaise. Plusieurs cas d'antivaleurs et violations de droits de l'homme ont interpellé les jeunes de l'opposition, notamment les scandales de détournement de fonds publics dont les auteurs circulent librement et la disparition tragique de 13 jeunes dans un commissariat à Mpila avec une enquête sans évolution et une affaire qui semble étouffée. Une gouvernance corrompue affaiblit la responsabilité des agents de l'État, réduit la transparence du travail des institutions publiques et favorise les violations des droits de l'homme en toute impunité. Tel est le cas de la tragédie récemment survenue au commissariat de Chakona. Il n'y a donc plus de doute. Le Congo est dévalisé par tous ces gestionnaires qui aujourd'hui sont incapables de justifier l'origine de leur colossale fortune. Les jeunes de l'opposition politique congolaise ont proposé au gouvernement de remplacer l'actuelle Commission nationale de lutte contre la corruption par un organe de police judiciaire prêt à intervenir. Leur préoccupation serait de voir les autorités impliquées dans les scandales de corruption et de détournement de fonds être traduits devant les juges. Au Rwanda, l'opposante Victoire Ingabire et le chanteur Kizito Mihigo ont été libérés ce samedi 15 septembre. Ils font partie des 2140 prisonniers dont les autorités ont annoncé la libération. Des remises en liberté qui, pour le gouvernement, s'agit de l'aboutissement d'une procédure liée à leur demande de grâce. Et ce n'est en rien le résultat de pression. Reportage de notre correspondant Fratanda Kaesanga. Ils sont 2140 prisonniers à être relâchés ce 15 septembre 2018 après une décision de grâce présidentielle prise lors du Conseil des ministres présidé par le président rwandais ce 14 septembre 2018. Parmi les bénéficiaires de cette grâce, l'opposante Victoire Ingabire et le musicien Kizito Mihigo qui avaient été condamnés à 15 et 10 ans de prison respectivement. Je voudrais remercier le président de la République pour ce pardon qui change beaucoup de choses dans ma vie, mais également dans le pays. Je voudrais continuer de faire ce que je me suis promis depuis mon enfance, véhiculer le message de la paix, de l'unité, de la réconciliation et du pardon parmi les Rwandais. L'opposante Victoire Ingabire, qui venait de passer 8 ans en prison, a profité de l'occasion pour demander le relâchement des membres de son parti politique FDU Inkingi, qui n'est pas encore enregistré au Rwanda. Je ne crois pas que ne pas être d'accord sur un sujet puisse être un problème, mais au contraire un pilier de développement durable du pays. Il faut que les gens bénéficient de cet espace où ils puissent s'exprimer librement sans être mal vus pour leurs pensées et je pense que le président de la République l'a déjà compris. Je profite de cette occasion pour lui demander de libérer d'autres prisonniers politiques aussi. Les articles 245 et 246 du Code de procédure pénale prévoient la libération conditionnelle d'un condamné ayant purgé au moins le tiers de la peine d'au moins de 5 ans ou les 2 tiers d'une peine supérieure à 5 ans ou au moins 20 ans dans le cas d'une peine à perpétuité à condition qu'au moins une des différentes conditions prévues par la loi soit remplie.
60 millions de dollars, c'est le montant octroyé au Tchad pour aider les réfugiés et les communautés d'accueil. Depuis plus d'une décennie, le pays accueille des réfugiés provenant du Soudan, de la Centrafrique et des zones affectées par les attaques de Boko Haram. Ce financement vient donc en complément à l'aide déjà accordée aux quelques 450 000 réfugiés. Siam le Victoria Sedji. De la mise en œuvre du projet d'appui aux réfugiés et aux communautés d'accueil, le Tchad bénéficiera d'un financement de 60 millions de dollars de la Banque mondiale. Selon Soukaina Khan, la directrice pays des opérations de l'institution, les autorités espèrent toucher environ 1,1 million de personnes en situation de crise humanitaire, dont 30 à 50% de réfugiés. Il faut d'abord peut-être noter que ces populations ont accueilli plus de 450 000 réfugiés. Et ceci depuis plus d'une dizaine d'années. Donc les besoins sont vraiment des besoins primaires, notamment donc l'accès aux services de base tels que la santé, l'eau, l'école, l'assainissement et tout ce qui concerne également, n'est-ce pas, les besoins d'autonomisation. Depuis 2014, le nombre de réfugiés en provenance de pays ou de régions en crise comme le Darfour ou la Centrafrique a plus que doublé. Le bureau du Haut Commissariat pour les réfugiés, qui prend en charge 632 000 personnes, a déclaré un besoin de 149 millions de dollars pour l'année 2018. Mais à ce jour, un peu plus de 2% de ce montant ont été perçus. Actuellement, nous sommes en train de cibler même les donateurs non traditionnels, c'est-à-dire les donateurs de développement. C'est pour ça justement que nous travaillons maintenant avec la banque et d'autres agences de développement qui peuvent nous faire venir en appui. D'après les prévisions de la Banque mondiale, la croissance du PIB réel du Tchad devrait atteindre environ 2,6% en 2018. Les autorités s'investissent pour accélérer la croissance économique, très affectée par des crises sécuritaires et humanitaires. Contrairement à des capitales africaines où prolifèrent écrans géants et panneaux électroniques, à Monrovia, l'affichage publicitaire se fait autrement, immobile, peint de pied en cap aux couleurs d'une administration du Libéria. Des dizaines de jeunes hommes vendent un espace publicitaire encore sous-exploité. Leur corps découverte avec Mathilda Djabi. Une autre forme à Monrovia, capitale du Libéria. Recouverts de peinture aux couleurs de leurs clients, ces jeunes tentent de susciter l'attention des passants. Bien que cette mission soit pénible parce qu'étant parfois obligés de rester immobiles pendant plus de 5 heures, c'est pour eux l'occasion d'obtenir un revenu supplémentaire, soit environ 10 $ la journée. Quand on n'a rien à faire, on est tenté d'aller voler. Donc, il faut s'occuper. Nous, on fait ça depuis 2015. Ça a été un peu dur au début, mais maintenant ça va. L'utilisation de mannequins publicitaires s'avère être un moyen très efficace de promotion. Plusieurs grandes marques et même des services publics l'ont adopté. La pratique s'étend même aux meetings politiques. C'est quelque chose que j'ai commencé en septembre 2013. J'ai eu cette idée subitement et je suis moi-même surpris qu'elle ait pris cette proportion. La peinture corporelle fait partie des rites traditionnels dans de nombreux pays africains, mais au Libéria, elle a fait son entrée dans les stades de football dans les années 90 avec les mascottes peintes aux couleurs de leur équipe. Aujourd'hui, il va sans dire que la stratégie a dépassé le domaine sportif. Ils sont champions d'Afrique de gymnastique aérobique à domicile. Les gymnastes congolais ont décroché 21 médailles, dont 8 en or et au 14e championnat de la discipline qui se sont tenus les 13 et 14 septembre à Brazzaville. Une première place qui leur permet de se qualifier d'office pour les championnats du monde de 2020. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Les Congolais sont montés 4 fois au sommet du podium lors de ces 14e championnats d'Afrique des Nations de gymnastique aérobique qui ont eu lieu du 13 au 14 septembre 2018 au gymnase Henri Elendé à Brazzaville. Leurs 8 médailles d'or ont été remportées en groupe, en solo junior homme, en duo mixte senior et en trio junior, plus 10 en argent et 3 en bronze. Le Congo a terminé en tête chez les juniors et l'Algérie chez les seniors. J'étais trop ému et content de pouvoir être champion d'Afrique. Je ne savais pas que j'allais arriver à ce niveau-là, mais aujourd'hui, je suis arrivé. Je vais dire notre deuxième participation au championnat d'Afrique, mais j'avais passé l'autre en Algérie, j'étais 3e. Et j'ai promis aux Béninois de revenir avec la médaille d'or. Je l'ai eu maintenant, je suis très heureuse. On
On est déplacé juste pour ça. On est déplacé pour décrocher la médaille d'or, c'était l'objectif, ça sort. Tout le monde était dans le même niveau, sauf que dans la gymnastique, c'est juste des petits détails qui font la différence. Le Congo termine en tête dans la catégorie junior devant le Bénin et le Sénégal. Dans la catégorie senior, l'Algérie a pris l'avantage sur le Congo et le Bénin. Organisé par l'Union africaine de gymnastique et la Fédération congolaise, les organisateurs se sont félicités du bon déroulement des épreuves. Il faut remercier le Seigneur que nous ayons réussi une compétition comme ça, une compétition africaine sans incident. Nous sommes contents parce que le Congo a pu gagner des médailles. Notons que 5 pays ont répondu à l'invitation du Congo, parmi lesquels l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bénin, le Cap-Vert et le Sénégal. Les 14e championnats d'Afrique des Nations de gymnastique aérobique permettent des qualifications aux championnats du monde de la discipline prévue en 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.